Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le matin vient, et puis de nouveau la nuit. Si vous voulez encore poser des questions, revenez. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de la veille, de l'écoute attentive de la parole. Nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue, du face-à-face avec Dieu. Nous voulons prendre le temps d'une halte afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes et responsables, devant Dieu et devant les humains, au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Amen. Bienvenue à ce troisième culte du dimanche de l'Avent. Bienvenue en ce lieu, nous sommes ici au temple de Chêne-Bougerie. Nous voulons vous dire bonjour et merci de vous connecter. Nous savons qu'actuellement, il est un petit peu difficile de pouvoir être rassemblés tous ensemble. Et c'est pourquoi, avec Marie-Laure, nous sommes aujourd'hui les officiantes, les pasteurs qui allons nous accompagner pour ce temps de célébration. Et nous allons commencer par les couronnes de l'Avent. Oui, nous avons peut-être fabriqué une couronne de l'Avent. En tout cas, nous en avons une chez nous. Et voici le troisième dimanche déjà où nous allumons les bougies. Et nous allons rappeler que la première bougie que Elda va maintenant allumer, eh bien, c'est celle du pardon. Du pardon accordé à Adam et Ève et de la possibilité qui leur a été donnée de vivre en ce monde. Et nous sommes tous enfants de Adam et Ève. Et puis, la deuxième bougie nous fait voyager un peu plus avant, et c'est celle de l'alliance. L'alliance que Dieu a faite avec les patriarches, avec Abraham et Sarah,
avec Isaac et Rebecca, avec Jacob, qui était marié avec Rachel et Léa. Et cette alliance, le Seigneur n'a pas cessé de la renouveler à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. La troisième bougie, celle que nous allumons en ce 13 décembre, c'est celle de la joie de David. David qui aimait chanter, qui aimait danser et qui a dansé devant l'arche lorsqu'il entrait dans Jérusalem. Tu voudrais savoir ce qu'est la quatrième ? La quatrième que nous allumerons dimanche prochain, c'est celle des prophètes et celle donc de la justice. Parce que les prophètes ont appelé et nous appellent à nous encore à la justice. Oui, l'alliance que Dieu a établie avec les patriarches et qu'il refait avec nous, elle nous convoque à la responsabilité et à la prise de risque pour la justice. Nous avons entendu résonner cette question au veilleur qui nous vient du prophète Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, on le sait, se déroule en 3 parties et c'est dans la première étape, au chapitre 21, que se trouve notre passage. Le prophète ne prédit pas l'avenir, mais discerne l'action de Dieu qui veut ramener à lui son peuple. Et cette interrogation ne résonne pas comme une potion magique parce que l'espoir va continuer à s'effondrer. Mais alors apparaît la promesse messianique qui défie toutes les puissances ennemies et les fatalités. C'est aussi au livre d'Ésaïe qu'on trouve les annonces qu'on aime bien relire dans ce temps de l'Avent. Par exemple, au chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous vous rappelez de ce passage. Et pourtant, pour aujourd'hui, 3e dimanche de l'Avent, nous avons choisi une partie qui évoque plutôt la nuit, parce que cela nous semble mieux faire place à la nuit qui nous environne, dans la situation actuelle, en présence des sentiments contradictoires qui nous traversent, dans l'inconfort pesant de cette grande incertitude qui piétine nos projets semaine après semaine. Nous vous invitons à la prière d'illumination. Père éternel, nous voici ici, devant toi, pour nous mettre à l'abri, pour venir vers toi et te demander ta lumière. Que ta parole, Seigneur, nous fasse éprouver la soif qui est en nous. Que ta parole nous donne de retrouver la trace de la source qui est en toi. Que ta parole nous donne de comprendre que tu as besoin de nos existences pour advenir au monde. Que ta parole nous donne la force de cheminer encore et encore jusqu'à l'oasis en terre de sécheresse. Que ton esprit, Seigneur, nous permette d'écouter maintenant ta parole. Amen. Voici ce qui est écrit en Ésaïe 21, les versets 11 et 12. Proclamation sur Douma. On me crie de Séhir. Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le veilleur répond, le matin vient, et de nouveau la nuit. Si vous voulez encore poser la question, revenez. Amen. Où en sommes-nous de cette nuit
Veilleurs, où en est la nuit? Sommes-nous encore au début, au milieu, ou peut-être vers la fin? Dans cette année particulière, cette approche de Noël un peu chaotique, où nous tentons de compenser ce qui ne pourra pas avoir lieu, peut-être les réunions de famille, les rassemblements, nous voilà questionnés. Et ne tentons pas trop vite de combler ce questionnement par une réponse facile. Où en est la nuit de notre monde? Monde qui se cherche, monde de ceux et celles qui sont relégués sur le bord du chemin, qui sont mis au chômage, monde des idéaux de consommation qui sont bien mis à mal ou au contraire renforcés ces derniers temps. Où en est la nuit des drames cachés, de la jeunesse qui quelquefois perd le fil des liens humains. Nuit de ceux et celles qui s'enfoncent dans la solitude malgré l'illusion de toutes les connexions virtuelles. Nuit de la dignité humaine piétinée. Où en est la nuit de nos attachements, de nos engagements de groupe de partage qui maintiennent en nous la vitalité nécessaire? Sommes-nous seulement en quête d'une parole vraie qui pourrait mettre en perspective nos errances, nos interrogations, nos essoufflements? Il s'agit d'accueillir la nuit. Mais attends, tu crois vraiment que c'est bien de parler de la nuit? On ne devrait pas pourtant, ou plutôt parler de lumière? Eh bien, c'est une bonne question. Mais si on regarde les récits bibliques, on voit souvent que c'est la nuit que Dieu préfère. C'est dans la confusion et l'incertitude qu'il prépare le travail de la vérité. C'est souvent dans l'obscurité qu'il inscrit sa promesse de lumière. Nuit de la création, où le premier geste est la séparation, séparer la lumière des ténèbres. Nuit d'Abraham, appelé à contempler les étoiles et y voir l'innombrable de sa descendance, encore inexistante. Nuit de Jacob, qui est convié à se battre au passage du fleuve contre un mystérieux adversaire. Nuit de l'Exode où Israël sort en hâte du pays de l'esclavage. Nuit du petit Samuel que l'appel de son nom tient 3 fois éveillé. Nuit des psaumes, nuit de Jonas, nuit de Nicodème. C'est de nuit que les vrais commencements ont lieu. Mais la réponse du veilleur est assez basique, non? Oui, en effet. Le veilleur n'a pas vraiment de raison de prendre la parole tant qu'il n'est pas questionné. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il répond que le matin vient. Mais ça, évidemment, tout le monde le sait. Cela paraît une évidence. Pourtant, il n'est pas dit que le veilleur, du haut de sa muraille, voit de ses yeux l'obscurité qui commence à faiblir et à sombrer devant la nuance de rose qui poindrait à l'horizon. Peut-être que le veilleur ne voit rien de tout cela, mais qu'il discerne cependant des lueurs d'une autre lumière que celle du jour qui vient, mais qui font signe pour le jour qui vient. Et surtout, le rôle du veilleur, c'est de se tenir là, debout, dans l'obscurité de la nuit. Ce veilleur, c'est peut-être Ésaïe, dans son sombre siècle rempli de bruit, de menaces et de guerres. Et puis, le veilleur, c'est peut-être vous dans un temps d'épreuve, qui, dans la nuit, prêtez attention à ces lueurs qui ne sont pas toujours celles de l'aube. La nuit, on le sait, elle est dans nos vies comme une perte de repère, une opacité silencieuse. Mais elle ne va jamais sans lueur signifiante qui perce son obscurité. Et il y aura toujours des événements, des visages, des paroles qui rejoignent l'humain que nous sommes, et nous invitent à nous questionner. Des visages, des questions
qui nous invite à désirer la présence et nous invite à hâter sa venue. Et c'est bien pour cela que nous traversons ce temps de l'Avent. Oui, ces éclats de lumière ne viennent pas se diluer dans les ténèbres, mais au contraire, elles y introduisent un autrement qui n'appartient pas aux ténèbres. Ainsi, éclairée par la parole qui la visite, la nuit, elle peut se révéler beaucoup plus riche et plus profonde que le jour ne l'a pensé. Le jour, il ne succède pas simplement à la nuit, mais il coexiste avec elle dans un contraste de plus en plus pacifique, dans l'éclat fragile qui vient révéler combien la vie est précieuse. Comme nous le comprenons à travers ce récit, le veilleur annonce qu'il y aura une période où le jour et la nuit se côtoieront. Et nous pouvons deviner qu'il ne s'agit pas d'une journée ou d'un événement banal. Mais le veilleur souhaite nous avertir que cette période entremêlée de lumière et d'obscurité arrivera, se côtoiera, et il nous faudra choisir. Le veilleur insiste, si vous voulez encore interroger, si vous voulez vraiment savoir, eh bien revenez. Il n'y a pas d'autre réponse à la question que celle de l'invitation à porter soi-même la question en devenant veilleur. En effet, il ne s'agit pas de dire seulement que la nuit prendra fin,
Mais il s'agira de faire place au désir et à l'espoir de voir à nouveau le jour revenir. En effet, c'est ce désir et cet espoir qui nous aident à traverser la nuit, qui aident à aller jusqu'au bout, au bout de l'obscurité. Tant que la nuit est nuit, ses lueurs, ses éclats y insèrent autre chose que la nuit. On parle d'une sorte de nuit transformée. Pour le veilleur d'Ésaïe, la lueur est celle de la promesse du Seigneur, celle de l'alliance divine à laquelle il exhorte le peuple à revenir. Cette alliance divine, c'est celle qui convoque l'existence, autant à la liberté qu'à la responsabilité, mais toujours dans la confiance. À la suite d'Ésaïe, ces lueurs dans la nuit, ce sont des témoignages déposés dans les Écritures. Autant d'expériences qui sont transmises, pas des faits objectifs, mais des témoignages qui touchent dans l'intimité du cœur, dans l'humilité et la fragilité de l'humain, les nôtres. Ces lueurs dans la nuit, nous le savons, elles proviennent de ceux que nous côtoyons et qui, dans les nuits passées, nous ont permis de les traverser en nourrissant la confiance et l'espérance, en nous permettant parfois de trouver le désir du matin, cet espoir, le désir et l'espoir du demain, de l'avenir et du devenir. Mais tu parles des témoignages de ceux qui éveillent en nous le désir. Mais ceux dont tu parles, c'est ceux qui se questionnent, qui se tournent vers Dieu ou peut-être se retournent. Tout à fait. Le prophète invite à revenir à travers ces paroles-là. Il y a dans le terme teshuva quelque chose du retour, du demi-tour, effectivement. La teshuva, c'est le processus de repentance dans le judaïsme, tant dans la Bible hébraïque que dans la littérature rabbinique. Teshuva, en hébreu, signifie retour, mais aussi réponse. Ainsi, la teshuva, le fait de se repentir, de revenir, c'est ce à quoi nous sommes également invités. Il s'agit de revenir à Dieu, mais c'est justement là que nous sommes invités aussi à revenir à la source de vie, la source réelle. Dieu est un Dieu de relations et il souhaite cheminer avec chacun d'entre nous. Peut-être que durant ces derniers mois, ces quelques semaines, il nous est peut-être arrivé de nous interroger sur le sens de la vie, le sens des relations que nous avons ou qui nous manquent. Beaucoup de questions ont sûrement justement passé dans nos pensées, dans nos cœurs, comme un examen de conscience, peut-être des remises en question ou des envies de devenir une meilleure version de soi-même pour l'avenir. Il y a justement dans la teshuva, dans le retournement, le demi-tour, la repentance, un besoin de faire un examen sincère de là où nous en sommes, de ce que nous avons déjà vécu, de là où nous sommes et de ce que nous aimerions faire. Faire l'état des lieux sincère et honnête de choses qui nous arrivent. Peut-être faire le constat que pendant cette année, certains l'estiment, 2020, c'est une terrible année. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, des déceptions, des douleurs, des peurs. Il y a eu le deuil de nos projets, de nos espérances, mais aussi le deuil peut-être d'un être cher. Et en même temps, justement, dans cette année obscure, il y a sûrement des lueurs, une étincelle. Durant cette année, peut-être qu'il y a eu quelque chose ou des choses qui ont transpercé, comme une fulgurance, une lumière qui vient nous éclairer,
quelque chose qui nous a encouragés, une personne, un mot, une attention particulière, ou bien des souvenirs ou simplement l'espérance que ça ira mieux demain. Nous ne savons de quoi sera fait demain. À l'heure aujourd'hui, nous attendons Noël, nous sommes dans le temps de l'Avent, de l'attente. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et peut-être qu'on espère que 2021 se passera mieux. Mais nous sommes là, ensemble, et nous espérons. Nous nous portons en prière, nous nous portons dans l'espoir. Nous veillons ensemble. Nous sommes appelés également à être des veilleurs, comme nous l'avons dit avant. Une manière aussi d'approfondir ce questionnement, c'est lorsque l'on doit faire un état des lieux sincères de notre situation, de nos pensées, de notre vie, et de nous dire qu'avec l'aide de Dieu, peut-être un petit peu, ça ira encore mieux. Il revient donc à chacun et chacune d'entre nous d'accueillir et de traverser sa nuit, telle qu'elle porte déjà en nous la promesse de l'aube, telle qu'elle recèle une part de jour qu'il importe de laisser éclore. Amen. Et nous nous unissons dans la prière d'intercession. Nous te prions pour notre monde. Nous te prions pour que ce monde vive les paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce.
parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons le personnel soignant pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils puissent trouver, qu'ils puissent guérir et qu'ils aident à se relever. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons notre Église afin qu'elle proclame et vive ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux et éveille notre imagination. Amen. Amen. Une autre façon encore de porter notre intercession au monde et d'être veilleur, c'est d'entendre cet appel que notre Église nous demande de relayer aujourd'hui, en ce 3e dimanche de l'Avent, qui est un appel urgent du Centre social protestant de Genève, qui fait appel à votre générosité. Parce que, comme vous le savez, des milliers de familles à Genève assuraient jusqu'ici tout juste leur subsistance. Elles vivaient dans l'ombre et ne dépendaient d'aucune aide. Mais du jour au lendemain, la vie a basculé pour elles sous l'effet de la crise sociale déclenchée par la pandémie. Ce sont des pans de la population entière que le CSP voit affluer à sa permanence sociale depuis le printemps dernier. Et dans l'urgence, le CSP a mis en place une aide de type humanitaire. Alors, en apportant à ces familles un soutien financier ponctuel, il s'agit ni plus ni moins de leur assurer un toit, de quoi manger et l'accès aux soins. Et souvenons-nous qu'il y a 60 ans, c'étaient les paroisses qui ont conçu un fonds de dépannage, nommé le budget des autres, pour aider les ménages à couvrir leurs besoins de première nécessité. Mais depuis 60 ans, de l'eau a passé sous les ponts et ce budget des autres prend encore plus de sens aujourd'hui. Alors, en faisant un don même modeste, vous faites un geste important de solidarité et vous offrez une issue de secours dans des situations qui sont souvent désespérées. Vous donnez à ces familles l'assurance de pouvoir être aidées sans être jugées. Et le Centre social protestant vous remercie d'avance pour votre générosité. Cet appel est une annonce importante et concernant également les annonces de notre paroisse, de nos paroisses et de la région, nous vous invitons à contacter les secrétariats des paroisses protestantes locales afin de savoir quand est possible la reprise. Normalement, nous pouvons reprendre les célébrations, mais nous sommes limités au niveau du nombre suivant la taille des édifices. Donc, renseignez-vous auprès des secrétaires pour savoir justement quelles sont les démarches à faire si vous souhaitez à nouveau, surtout pour les prochains dimanches, le 4e dimanche de l'Avent, le 20 décembre, mais aussi pour le 24 ou le 25, de savoir quelles sont les célébrations qui sont autour de chez vous. Ainsi, nous pouvons maintenant réciter le Notre Père, mais un Notre Père particulier. Oui, un Notre Père à 2 voix qui nous vient de Julia Esquivel, d'Amérique latine, qui nous donne un éclairage sur ce Notre Père un peu particulier. Je vous invite à la prière. Notre Père qui est dans la vie de tous ceux et celles qui te cherchent et qui cherchent la justice, parce qu'ils et elles aiment leurs frères et sœurs
et te servent. Ton nom est sanctifié pour tous ceux et celles qui défendent la vie des pauvres et des humbles, et qui ont foi et espérance en toi, qui luttent pour le respect de leur dignité. Que ton règne vienne, ton règne qui est la liberté et amour, fraternité et justice, droit et vérité. Que ta volonté soit faite, Seigneur, qui est liberté pour les prisonniers, apaisement pour les affligés, force pour les torturés, libération et vie pour ceux et celles qui souffrent de la violence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, le pain de l'égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l'enseignement. Le pain de la terre et du logement, le pain de la nourriture et de l'assistance médicale. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas savoir partager le pain que tu nous as donné. Pardonne-nous notre manque de foi et de courage, quand par peur nous gardons le silence. Ne nous soumets pas à la tentation qui nous fait nous conformer aux puissants de ce monde et qui nous font croire que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit. Mais délivre-nous du mal qui, du fond de nous-mêmes, nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes, quand toi, qui du fond de nous-mêmes, nous invite à donner. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et à personne d'autre qui voudrait l'usurper. À toi le pouvoir, et non à une organisation ou une multinationale. À toi la gloire, car tu es Père de tous les humains pour toujours. Amen. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction, cette dernière parole du prophète Ésaïe en guise d'envoi. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Et que son règne vienne en vous et par vous. Amen. Amen.